tour, je viens vous présenter l'escape game Philatérien pour vous présenter un petit peu le matériel et comment le déployer concrètement en classe. Donc ça c'est la malle de Philatérien que vous allez recevoir telle quelle. Voyons voir ce qu'il y a dedans. Dans la malle, vous allez trouver du contenu. Dans le sac, vous allez trouver un certain nombre de choses. Vous allez trouver un inventaire complet qui indique tout ce qu'il y a dans la malle, qui va vous faciliter la vie pour le rangement. Un guide pédagogique que vous pouvez aussi retrouver au format PDF sur internet. Et vous allez trouver des éléments de jeu. Vous allez trouver une clé USB sur laquelle les vidéos d'introduction et de débriefing sont présentes. Vous allez trouver des pièces de puzzle qui correspondent à la réalisation du scénario. Et une carte du monde à l'époque de l'escape game. Cette carte va vous servir à suivre le déroulement du jeu et à mobiliser les élèves sur une cause commune. La carte va servir pendant le jeu à suivre le déroulement de l'aventure. Les élèves vont placer des objets au fur et à mesure dessus, collectivement, pour symboliser le fait que le monde aille de mieux en mieux au fur et à mesure de leur trouvaille. Et enfin, des électimbres, qui sont des petites pièces en bois, qui sont des récompenses à donner à la fin de chaque énigme. Dès qu'une énigme va être accomplie, il faudra donner un électimbre au groupe d'élèves qui l'aura fait, les élèves qui iront ensuite placer les électimbres sur la carte précédemment citée. Avant de vous parler des règles précises du jeu, je voudrais vous parler un petit peu des colis et de ce qu'il y a dedans, pour que vous puissiez être familiarisé. Voici un colis. Il a différentes caractéristiques, notamment vous pouvez voir qu'il y a des instructions sur le côté qui seront précisées lors de la vidéo d'introduction. Chaque groupe d'élèves va devoir trouver un mot-clé pour ouvrir le colis. Pour ce faire, ils vont devoir résoudre une petite énigme qui correspond à trouver un mot qui correspond au nom d'expéditeur, à décoder avec des étapes de décodage en utilisant des timbres qui seront présents sur le colis. Une fois que les élèves ont accompli cette énigme et ont trouvé le bon mot-clé, ils pourront ouvrir le colis. Il faut qu'ils vous donnent le mot-clé, vous leur dites oui c'est bon, vous pouvez ouvrir le colis. Et à partir de ça, le colis peut être ouvert. Dans un colis, vous allez trouver 4 énigmes. Attention, il est important de préciser aux élèves en amont que les énigmes sont classées par intercalaire. Donc prenons l'exemple d'une énigme concrète, correspondance philatélique. Vous allez trouver des intercalaires. Sur chaque intercalaire, vous allez avoir un logo que vous allez retrouver aussi sur les pochettes de matériel. Sur les pochettes, vous allez trouver le matériel du jeu. Donc là, en l'occurrence, vous avez 6 enveloppes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, le compte est beau. Et vous avez une petite pince. Si vous regardez à l'intérieur de l'enveloppe, vous allez trouver une petite pince ici de philatélie qui va vous servir pour le dérouler de l'énigme. Vous trouverez également une fiche d'instruction que vous pouvez toujours relier à l'énigme puisque le titre est identique, le logo est toujours identique entre l'intercalaire, la fiche d'instruction et la pochette. Et enfin, un élément très important pour vous pour le dérouler, dans chaque pochette, vous allez trouver des indices. Il y a 2 manières d'utiliser les indices. Soit vous les incluez directement dans la pochette, et auquel cas il faut dire aux élèves avant que vous les encouragez à en utiliser le moins possible, pour ne pas rendre le jeu trop facile et d'un point de vue scénaristique pour ne pas épuiser trop de ressources. L'autre possibilité, si vous le sentez, c'est de donner les indices aux élèves au fur et à mesure de l'animation. Donc si par exemple vous voyez qu'un groupe d'élèves est en train de bloquer sur correspondance philatélique, on vous invite à donner l'indice numéroté 1, toujours avec le même symbole. Vous leur donnez l'indice et commencez par retirer les timbres des enveloppes. Et cela devrait leur permettre d'avoir des idées. Ça c'est une énigme. Chaque énigme est classée par des niveaux de difficulté. Correspondance philatélique est une énigme qui est facile. Dans chaque colis, vous allez avoir une énigme facile, 2 moyennes, une difficile. Aux élèves de s'organiser pour pouvoir les faire de manière cohérente. Un petit point sur le temps. Philatérien est conçu pour durer approximativement 20 minutes, sur une durée totale de jeu de 30 minutes en incluant les vidéos d'introduction, de débriefing, la mise en place, l'explication des règles. Rien n'empêche malgré tout de faire durer cette session de jeu sur 40 minutes si vous avez l'impression que les élèves ont besoin d'un petit peu plus de temps. Et si certains groupes d'élèves ont fini plus tôt, eh bien vous pouvez les inviter à aller aider leurs copains. C'est possible. Une fois qu'un groupe d'élèves a résolu une énigme, ils vous le disent.
J'ai résolu correspondance philatélique et j'ai trouvé le mot mobilisation. Bravo, c'était le bon mot-clé puisque c'est la solution de l'énigme. Eh bien, vous allez leur donner un électimbre au hasard parmi les électimbres qui étaient au-dessus. Et les élèves, forts de cet électimbre, vont aller le placer sur la carte en respectant les petits logos. Voici la carte dépliée telle que présentée au début du jeu. Au fur et à mesure de la partie, les élèves vont pouvoir mettre des électimbres et reconstituer des mots-clés qui correspondent aux grandes thématiques du changement climatique. À chaque fois qu'un mot-clé a été résolu, une nouvelle pièce de puzzle peut être mise et représenter la planète qui va mieux après l'intervention des élèves. Et voici la carte telle que elle devrait être présentée à la fin du jeu si les élèves arrivent à accomplir l'intégralité des énigmes. Quel est votre rôle et quelle est la pédagogie qu'on vous conseille d'utiliser dans le cadre de Philatérien? En tant qu'enseignant, vous allez également, lors de cette animation, avoir un rôle de maître du jeu. C'est-à-dire que vous allez vous plonger dans un imaginaire, même légèrement, c'est pas la peine de jouer un rôle complexe, mais vous allez emmener les élèves dans quelque chose où on sait tous que c'est un jeu, mais c'est quand même plus sympa quand on est dans cette logique-là. Les objectifs pédagogiques de Philatérien sont de 3 ordres. Le premier, c'est de sensibiliser les élèves à la philatélie, à l'univers de la philatélie. Le timbre, le fait que le timbre, c'est plus que simplement le timbre variable, qu'on va avoir des beautés, du travail graphique qui va être fait, que ça va communiquer quelque chose. D'autre part, on va sensibiliser les élèves au changement climatique et à ses enjeux. Toutes les énigmes de Philatérien sont autour de la thématique du changement climatique et du développement durable. Dans un acte de sensibilisation, c'est-à-dire que l'idée c'est de pouvoir découvrir pour ensuite apporter des plus-values pédagogiques dans un deuxième temps. Donc ça peut être de la validation de connaissances, ça peut être de l'introduction, mais qui doit être complétée en classe par des débriefings a posteriori. Et enfin, le troisième objectif, c'est de passer un bon moment, puisque un escape game, c'est un jeu, c'est convivial, c'est ludique. L'idée, c'est vraiment d'être dans une création de dynamique de groupe et de classe qui soit sympathique et intéressante.